Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous salue. Je voudrais encore ce matin parler un peu sur une mise au point en ce qui concerne le baptême d'eau. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt dans la prédication sur la continuité, tout à l'heure, sur la continuité en ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Compte tenu de beaucoup de combats, alléluia, j'ai pas eu le temps de pouvoir faire une mise au point en ce qui concerne le baptême d'eau. Alléluia. J'ai écouté plusieurs choses qui m'ont offusqué. Alléluia, qui m'ont attristé. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui sont tordus déjà en ce qui concerne la parole de Dieu. Et entendre encore des paroles qui viennent de soi-disant personnes qui se disent des réformateurs. Je suis vraiment aussi choqué. Alléluia. Et voir des choses même que je ne savais même pas. J'ignorais, que je ne savais même pas. Que j'ai prêché sans savoir. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que des frères étaient vraiment dans beaucoup d'erreurs. Alléluia. Et une des erreurs que je vais mentionner, d'abord nous le prenons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 4 à partir du verset 5. Éphésiens 4 à partir du verset 5. Alléluia. Reprenons à partir du verset 1. Éphésiens 4 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, on nous parle ici de l'unité de l'esprit. Paul a déjà mentionné ici l'unité de l'esprit. Alléluia. Par le lien de la paix. Il y a un seul corps. Alléluia. Un seul esprit. Vous voyez. Paul parle encore ici qu'il y a un seul esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Vous voyez, Paul quitte maintenant l'étape de l'esprit. Alléluia. Il y a l'unité, une seule unité d'esprit. Il y a un seul esprit. Il quitte maintenant l'étape de l'esprit. Alléluia. Il vient maintenant pour nous dire qu'il y a une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Une seule foi que nous devons manifester en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une seule espérance. Un seul baptême. Alléluia. Et un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous. Alléluia. Un seul Père, un seul Dieu, qui a tout créé. Mais pourquoi, quand il s'agit, vous croyez qu'il y a un seul esprit, là vous le croyez. Il y a une seule unité d'esprit, là vous croyez. Il y a une seule espérance, là vous le croyez. Il y a un seul Seigneur, là vous croyez, vous le prêchez même avec ardeur. Alléluia. Il y a une seule foi, là aussi vous la prêchez, cette foi-là. Mais maintenant, pourquoi quand la parole de Dieu vous dit qu'il y a un seul baptême, là ça crée la zizanie? Pourquoi? Pourquoi vous-même qui prêchez contre la Trinité, vous pouvez accepter que les personnes qui ont fait un baptême dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit, alléluia, soit valable. Même si Jésus l'a dit. Qui l'a mis en application? Personne. Et venant de réformateurs comme vous, je suis vraiment choqué. Bon, ça ne m'étonne pas, puisque le Seigneur nous avait déjà prévenu. Alléluia. Pourquoi vous pouvez prétendre que si quelqu'un a fait un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui, ici, on ne parle pas d'un seul baptême, mais on parle qu'on appelle un baptême de l'Esprit. Sorcellerie! Mais comment? Où c'est, messieurs, que Dieu vous inspire, l'Esprit de Dieu vous inspire. C'est l'Esprit de Dieu que vous inspirez comme ça? Dites-le moi.
Alléluia, qui recevez tout par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui vous inspire comme ça. Alléluia. Parce que vous recevez tout de l'Esprit de Dieu. Comme vous-même vous le prétendez, frère. Voilà. Que le fait aussi d'écrire peut-être des passages bibliques, c'est babylonien. C'est la théologie qui nous apprend ces genres de choses. Frère, Dieu peut te donner des passages bibliques. Si tu ne veux pas mémoriser comme vous mémorisez. Alléluia. On peut mettre des passages ici qu'on appelle des feuilles. Je comprends. Voilà pourquoi tous vos disciples font comme vous. Mémorisez tous ces passages. Ce n'est pas babylonien. C'est vous plutôt. Alléluia. Je le dis. Moi, en ce qui concerne la doctrine, je ne vous l'attirerai pas. C'est vous plutôt qui mémorisez les passages bibliques comme les pharisiens qui mémorisaient toute la loi mosaïque. Tous les 613 lois, ils devaient le mémoriser par cœur. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, qui est babylonien? Alléluia. Parce que vous vous comportez comme les pharisiens qui mémorisaient tous les 613. Donc, au temps de Jésus, je suis sûr que vous allez être pharisien. Parce que si vous pouvez mémoriser tout ça, tout ce que vous allez venir dire devant tous les gens, c'est que vous pouvez être pharisien pour mémoriser tous les 613 lois. Ce n'est pas babylonien. Alléluia. Je suis d'accord qu'il faut se laisser diriger par l'Esprit de Dieu pour que quand Dieu te donne un message, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur blessé en face de toi. Tu vas pas préparer ton message depuis la maison pour venir le donner aux gens. Souvent, il y a des inspirations que je retrouve pendant même que je vais commencer à prêcher. Je ne sais même pas ce que je vais prêcher. Puis le Saint-Esprit me dit, prêche tel message. Et à la fin, les gens sont touchés. Je suis d'accord. Alléluia. Mais mettre quelques passages sur une feuille pour montrer que quoi? Et dites que vous mémorisez au lieu de dire toujours que c'est le Saint-Esprit. Quand vous faites les enseignements, qu'on appelle, si l'histoire du christianisme, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui vous donne toutes les dates là dans la tête. Dites-le moi. Soyez francs. Ça dépend de tous ceux qui vous écoutent. Toutes les dates que vous êtes en train de citer, ou bien l'histoire du christianisme, tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui met ça dans votre tête. Ah, frère, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Vous en faites un peu trop. Alléluia. Et ici, on nous dit qu'il y a un seul baptême. Comment vous prêchez contre la Trinité et vous acceptez un baptême trinitaire et vous dites que oui, je peux concevoir que des gens, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Des gens étaient sincères avec Dieu, mais qui ont fait des baptêmes dans l'ignorance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu permet que dans ces derniers temps, la divinité de Jésus-Christ soit révélée. Le baptême au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui écris, c'est écrit noir sur blanc dans la Nouvelle Alliance. C'est parce qu'on était endoctrinés dans cette dénomination qu'aujourd'hui nous l'avons faite. Que nous l'avons fait du moins ce baptême. Mais maintenant, Dieu envoie des personnes pour prêcher sur cette vérité. Et vous qui prêchez contre la Trinité, vous acceptez que des gens qui ont fait un baptême trinitaire, même si c'est pas immersion, ça peut passer. Je dis non. Et je m'oppose catégoriquement. Frère, dans l'ignorance, Dieu va pas te condamner pour cela. Mais si tu as entendu ce message, frère, tu dois refaire ton baptême au nom de Jésus-Christ. Ah, je vous dis, c'est pas doctrinal. Montrez-moi dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul était baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ. Même Paul a baptisé au nom de Jésus-Christ. Les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous qui vous dites réformateurs, vous acceptez des personnes qui ont fait un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'était dans le passé, et vous acceptez, vous devez leur dire de refaire leur baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'est la vérité. Et vous avez l'art de placer les mots où il faut. Et dit ici que, parlant du baptême, on parle du baptême de l'esprit. Sorcellerie, on parle du baptême d'eau ici. Un seul baptême, le baptême au nom de Jésus-Christ. Paul sait pourquoi il le dit, parce que lui-même il a baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi quand les gens ont baptisé en acte 19, ils étaient baptisés dans le baptême des gens, ils pourraient dire oui c'est un baptême, acceptez-le. Mais pourquoi il dit non, vous êtes dans l'erreur. Venez vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, pour ça, pour le baptême des gens, vous refusez. Mais pour le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, bon, ça peut passer.
Frère, vous étiez dans l'ignorance. Voilà pourquoi dans les derniers temps, vous voyez, le Seigneur, il est trop juste. Voilà pourquoi toute la vérité doit être révélée. La divinité de Jésus, le baptême au nom de Jésus-Christ. Tout cela. Et maintenant, vous recevrez le don de l'Esprit. Frère, accompagné de la consécration, de la sanctification, de l'intimité. Voilà ce message qu'il faut prêcher. Vous demandez qu'on parle de revenir à l'authenticité de la parole. Voici ce message. C'est pas seulement, oui, on sait que dans l'église, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. C'est beau, je sais, il faut les dénoncer. Mais parlez de la divinité de Jésus. Parlez du baptême au nom de Jésus-Christ qui sauve. Parlez de la consécration. Parlez de la sanctification. De l'intimité. C'est encore meilleur. Et aussi la vie communautaire. Pas de rester à la maison. Alléluia. Donc ici, il ne parle pas comme les réformateurs le disent. Non, ici on parle du baptême de l'esprit. C'est faux. On parle du baptême d'eau. C'est parce que déjà, le mot baptiso signifie plonger dans un liquide. Bon, c'est vrai. Et on peut parler du baptême de l'esprit. Ça m'étonne qu'aujourd'hui vous parlez du baptême de l'esprit, pourtant vous vous opposiez. Alléluia. Mais ici, il a déjà parlé de l'esprit un peu plus haut. Il parle maintenant du baptême d'eau ici. C'est pas le baptême de l'esprit. Il y a un seul baptême. On a un seul Dieu, un seul baptême, une seule espérance. Un seul baptême, le baptême au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. C'est clair. Alléluia. Donc, il y a un seul baptême, frère. Si tu as fait un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alléluia, même si vous vous appuyez sur le passage de Matthieu 28 pour dire que Jésus l'a dit, personne ne l'a mis en application. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Marchons là-dessus. Pourquoi vous voulez laisser? Même si Jésus l'a dit, personne n'a marché là-dessus. Parce que ils n'étaient pas encore dans la révélation, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu les a éclairés, ils ont cru que Jésus était Dieu. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi vous voulez outrepasser ce que les apôtres ont fait? Alors qu'ils étaient les premiers témoins, alléluia, de la naissance de l'Église. Nous marchons sur les pas. Nous devons leur emboîter les pas. Pourquoi vous voulez laisser cela? Alléluia. On doit baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait un baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, même si c'est dans l'eau, frère, la parole de Dieu est claire. Si tu vas devant ton pasteur, il va te dire, mais Jésus a dit, tu dis, mais pasteur, montre-moi qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Montre-moi. C'est au nom de Jésus. Frère, refais ton baptême. C'est pour tout cela qu'il faut prêcher ce message. Il n'y a pas un autre message. Alléluia. Et on continue. Il y a un deuxième point que je voudrais souligner avant de finir. Dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2. À partir du verset 37. Actes des Apôtres 2. À partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Frères, si j'ai fait exprès de ne pas parler, alléluia, en ce qui concerne les conditions pour le baptême, j'ai fait exprès d'omettre cela, alléluia. Tous ceux qui croyons et qui seront baptisés seront sauvés. Je n'ai pas trop insisté là-dessus, parce que beaucoup allaient s'appuyer là-dessus, alléluia, pour pouvoir, qu'est-ce que je peux dire, pour pouvoir avoir comme argumentation le baptême des enfants. Je ne savais même pas que vous qui dites que vous prêchez la réforme, vous baptisiez des enfants. Je ne savais même pas.
Vous voyez, c'est vous-même qui m'avez ouvert les yeux. Je suis scandalisé de voir que même vous baptisez les enfants de 8 ans. Scandalisé. Et quelle honte. Vous nous montrez encore de plus une vidéo où une mère demande demande si son fils de 8 ans peut être baptisé. Et vous demandez au fils, tu crois en Jésus? Il dit oui. Mais si en ce moment, ce fils avait la capacité, pourquoi lui-même il ne demande pas? Pourquoi c'est sa mère qui doit demander? Ça prouve déjà que l'enfant il est immature. Regardez ce passage. La Bible dit que les gens ont eu le cœur touché. Eux-mêmes ils posent la question à Paul, à Pierre, du moins. Pierre, homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas la mère qui est venue demander, qui est venue vous demander si l'enfant, si vous voulez remettre cette vidéo, ce n'est pas la mère qui est venue demander, qu'on appelle, est-ce que mon enfant doit être baptisé? Mais ce sont eux qui ont eu le cœur vivement touché, qui sont venus demander, frère, que devons-nous faire? Et Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, la repentance, parce que si j'avais dit, il faut croire seulement, vous allez dire que même les enfants aussi croient. Il faut se repentir. Alléluia. Ils doivent d'abord se repentir. Un enfant de 8 ans peut se repentir. Vous avez dit oui, mais un enfant de 8 ans peut se repentir. Ah bon? Frère, pourquoi vous baptisez des enfants? Pourquoi est-ce que vous baptisez des enfants? Vous faites un pédo-baptême comme aux catholiques. Pourquoi? Et maintenant, pourquoi vous posez aux enfants, vous posez maintenant la question aux enfants, pourquoi tu veux te faire baptiser? Mais c'est la sorcellerie. Ici, ce sont eux-mêmes qui sont venus pour dire que qu'est-ce qu'on doit faire? On dit par toutes les paroles, qu'on appelle par plusieurs autres paroles, ils conjuraient les exhortaient disant, alléluia, ils étaient touchés. Alléluia. Et par plusieurs paroles, ils reçu la parole de bon cœur, frère. Alors, ça fait pas. Pourquoi maintenant vous demandez aux enfants dans vos réunions de réveil? Alléluia. Pourquoi vous demandez maintenant aux enfants, tu crois tout en Dieu? Ne demandez pas. Puisqu'ils sont majeurs. Ici, ce sont eux-mêmes qui ont le cœur touché, qui sont venus pour dire, on veut nous faire baptiser. Si vous demandez, c'est qu'il y a problème. Vous ne pouvez pas baptiser des enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas biblique. Ou bien, du coup, voilà pourquoi j'ai dit vous faites du vrai, vous faites du faux. Vous faites un mélange quand vous-même vous prêchez. Et tous ceux qui sont là, c'est béni, oui, oui. Je sais pas. Personne. Et ils sont convaincus. On dit une parole, pas, on répond, c'est fini. On en passe. Alléluia. Faites des débats bibliques aussi, frère. Parce qu'on ne veut pas vous traiter de gourou, mais faites des débats bibliques. Invitez aussi d'autres personnes pour discuter aussi des principes de la vision. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'y mettrai même pas les pieds. Ça ne vaut même pas la peine. Mais invitez d'autres personnes. Pour qu'on puisse voir clair dans tout ce que vous êtes tenté. Parce que tout ce que vous dites, c'est vous seul. Vous êtes dans vous. Ce que vous dites, c'est la vérité, on ne sait pas. Ce que vous dites, c'est faux, on ne sait pas. Et on doit avoir cette pilule. Je dis non. Vous me direz, mais fais ton ministère. Oui, frère. On est tous engagés dans cette œuvre, dans ce ministère égal. C'est une œuvre commune. C'est un combat commun. Donc, on voit un frère qui, par la grâce de Dieu, que Dieu a mis en avant devant tous, frère, s'il y a des défauts, on doit dire qu'il y a des défauts. Vous ne pouvez pas baptiser des enfants. Je suis contre. Il faut que ces enfants, s'ils ont la capacité eux-mêmes, ils doivent venir pour vous dire que je vais me faire baptiser parce que je sais que Jésus-Christ est Dieu. Je me répands de mes péchés. Alléluia. Mais depuis que vous faites là, vous voyez les enfants de 8 ans venir dire que j'ai péché, je vais me repentir, Vous avez vu ça? C'est vous-même qui vous demandez qu'à quel âge tu crois en Jésus. Pourquoi vous posez toutes les questions? Parce que vous-même vous reprochez quelque chose. Je ne savais même pas. C'est vous-même qui m'avez ouvert les yeux. Et vous montrez une vidéo où une mère demande, est-ce que mon fils peut se faire baptiser? Il a quel âge? Il a 8 ans. Mais c'est une honte! Alléluia. Et quand on va parler, on va dire oui. C'est parce qu'on a été les prêcher. Contre eux, ils sont énervés. On parle contre la dîme. On parle contre le divorce, le remariage. Voilà pourquoi ils sont énervés. Frère, mais vous, si vous faites, vous écartez de la parole, on va vous remettre sur le chemin. Moi, je ne suis pas votre enfant spirituel. Je ne suis pas votre enfant dans la foi, frère.
Alléluia. Et oui, ici, il n'y a pas un qui va quitter pour venir me dire, arrête de parler comme ça. Je parlerai jusqu'à la fin de mes jours. Frère, on n'a pas quelqu'un qui a fait un baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Dans l'ignorance. Frère, Dieu sait qu'il est dans l'ignorance. Mais si tu écoutes ce message, tu dois refaire ton baptême au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui est clair. Montrez-moi dans la Bible. Vous voulez comprendre la parole comme miroir? Qui a fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Personne. Et secondo, le baptême des enfants, le pédobaptême n'est pas un baptême valable, biblique. Je dis non, je m'oppose. Même si on sait que le baptême sauve. Frère, ce sont des hommes qui ont tout le cœur touché, qui ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Et Pierre leur donne la solution. C'est pas, maintenant on va demander à l'homme, tu veux te faire baptiser, tu as quel âge? Oh, tu crois en Jésus? Pourquoi vous posez toutes ces questions? Parce que vous savez qu'il y a un problème. Alléluia. Donc, je voulais faire ces mises au point depuis longtemps, mais je n'avais pas, j'ai tellement traversé des troubles, des moments de combat dans ces temps. Vous savez, parler des œuvres occultes, parler contre les œuvres du catholicisme. Même aujourd'hui, je reçois des menaces des personnes musulmanes. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas tout dire, exhiber ici. Allez parler de l'occultisme. Frère, parler de ces faux prophètes. Si Jésus m'avait pas appelé, frère, j'étais déjà mort. Ces temps-ci, je vous dis, je sors comme ça d'un accident de circulation. Alléluia. Mais je suis là et je parlerai. Donc, frère, je ne suis pas quelqu'un qui a la langue dans la poche. Je prêcherai ce message jusqu'à ce qu'on me tue. Frère, donc nous sommes vraiment combattus. Des problèmes avec Facebook, nous en avons eu aussi. Comme vous pouvez le remarquer. Donc, frère, ce message fait un boom. Voilà pourquoi tous ces oiseaux de mauvais augure commencent à se lever. Soutenez-nous. Vous qui croyez à ce message, vous qui croyez à cette parole, soutenez-nous aussi dans la prière, frère. On a besoin de vos prières. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.